Dans un monde de discours, t'entends toujours des gens s'avachir, des gens qui causent, qui se débattent sur la vie, sur l'amour. Et alors, ça fait quoi? Ça fait des gens qui savent plus dire des mots simples, toucher le vrai, palper le vrai. Alors, ils sont complètement morts de peur, morts de discours, d'explications, de conclusions. Et y a plus de passion, y a plus que des mots vides à qui sondera l'invisible. Mais toi, tu sais dire sans rien dire, avec tes silences et tes yeux lumineux, toutes les histoires, tous les espoirs que tu portes, avec ta joie, ta vie, mon amour, comme tu cours, comme tu cours. Et ces deux-là, qui ont si froid, qu'osent pas se dire combien ils s'aiment. Ça se voit trop bien dans leurs yeux, ils crèvent d'envie de se toucher, mais ils osent pas, comme s'ils avaient pas le droit de se dire combien ils tiennent à se tenir, à se sentir. Et alors, ils sont complètement morts de froid, mais il y a du soleil qui savent même pas qu'à de pareils, en s'enlaçant, il n'y a plus de mots, il n'y a plus qu'un feu, le feu sacré, le feu d'aimer. Mais toi, tu sais dire sans rien dire, avec tes silences et tes yeux lumineux, toutes les histoires, tous les espoirs que tu portes, avec ta joie, ta vie, tu sais dire sans rien dire, avec tes silences et tes yeux lumineux, toutes les histoires, tous les espoirs que tu portes, avec ta joie, ta vie, mon amour, comme tu cours, comme tu cours, oh, comme tu cours, oh, comme tu cours, oh, mon amour. Bonsoir à tous, merci aux internautes qui nous sont toujours fidèles. Comme d'habitude, n'hésitez pas à utiliser le chat. Nous serions contents d'avoir beaucoup de retours. Ce soir encore, nous espérons vous faire passer une agréable soirée. Surtout que cette émission sera un peu particulière. Alors ce soir, nous sommes honorés d'accueillir Louisville. Alors Louisville, vous avez eu l'occasion de le découvrir lors de notre dernière émission où nous avions passé 3 clips. Alors Louisville est auteur, compositeur, interprète. Alors Louis, on dit que la vie est faite de rencontres. Et ce soir, tu es venu nous parler de l'une d'entre elles. Oui, exact. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je suis venu vous parler d'un voisin que j'ai rencontré quand j'ai emménagé en Meuse. Et notre rencontre n'était pas du tout liée à l'artistique. Et ben, on s'est découvert chacun une passion et puis quelque chose qui nous animait. Alors je vous présente Gérard Perrin, qui est mon voisin. Enchanté, Bonsoir Gérard. Bonsoir.
Et puis au fil du temps, on a appris à se connaître. Et puis je pense qu'on a mis de côté tout ce qui est artistique pour aller vers l'humain. Ce que je trouve beaucoup plus important que nos créations. Voilà. Donc quand vous vous êtes rencontrés, ils ne savaient pas que tu étais artiste et toi non plus. Je ne viens pas voir les gens, je dis pas bonjour, je suis chanteur. Non, mais je veux dire, il n'est pas venu te trouver en sachant qui tu étais. Non, ni, pas du tout, voilà, pas du c'est une tout, rencontre du tout. qui s'est faite. C'était beaucoup plus simple que ça. Il est Salut, venu. je suis ton voisin d'en face, si tu as besoin d'outils, on est là. Voilà. Ça a commencé comme ça. Et après, il m'a amené du baume du cœur, liquide, et c'était bien. Ça a bien démarré. Je me suis dit, ça va être bien comme collaboration. Voici. Voilà. Sympa le voisin. Oh, on essaye, ma pauvre dame. Donc c'est vous qui avez déclaré que la fête des voisins serait le jour où vous avez emménagé, vous allez refaire la fête des voisins à chaque fois. On s'est fait notre fête à nous. On l'a fait de manière tout à fait J'ai pas discrète. pris un On n'invite pas tout le village non plus. Non, parce c'est que pas je dis, voisin c'est avec vachement nous. agréable. C'est vachement agréable. Alors je pense que tu pourrais peut-être faire parler Gérard, même si tu l'as découvert avec du liquide, comme tu dis, ou ta cuisine, ou sa cuisine, oui. faire parler de ce qu'il fait. Tout à fait. Bon, Gérard, parle-nous un petit peu de ce que tu crées, toi. Oh, ce que je crée, ça vient, comme tu disais autrefois, ou comme disaient pas mal de gens, on se sent investi de rien du tout au départ. On prend un crayon, on est sur un zinc de barre, et puis les traits partent, et s'ajoutent aux traits, s'ajoutent aux surfaces, et petit à petit, quelque chose prend forme. Et ce petit quelque chose-là, on s'est dit, tiens, d'où vient-il ? Puis on se dit, tiens, ça c'est pas mal. Alors on reconstruit, et finalement, on est face à une trace qui nous est propre, qui vient de notre intérieur. Et en mettant cette trace en forme, avec des couleurs, on arrive à peut-être faire partager son petit intérieur. Et voilà, pour certains c'est confortable, pour d'autres c'est un peu plus grinçant, mais enfin bon... Donc là, t'es pas venu les mains vides, si je puis dire. Tu nous as apporté quelques-unes de tes œuvres. Oui, j'ai apporté quelques tableaux qui sont quelques traces à des moments donnés. Hein. Par exemple, celui-ci, celui qui est à côté de nous, s'appelle Le Temps des chiens. Alors, le Temps des chiens, c'est quand même assez dur pour les chiens, parce que quand on voit cette espèce de nazi, cette espèce de nasillon qui n'a plus rien d'humain, qui est robotisé, qui a un regard vide, et qui est en face d'un chien qui a quasiment l'air plus humain que lui, ça nous ramène un petit peu à tous les grands désastres, malheureusement, qui sont passés et qui sont toujours en train de se passer. Hein. Le noir et le blanc, c'est pas pour dire le bien et le mal. C'est simplement pour dire qu'un monde aussi dur ne mérite pas la couleur. Que la couleur, elle viendra après. Que la couleur, elle viendra avec l'humanité, avec l'amour, avec le partage et surtout, le respect de tous. Voilà. Voilà pourquoi je l'aime bien, mon voisin. Ah oui, ben, je Il a vois pas- ça. il a Puis, pas- Et pourtant, Dieu sait que j'aurais pu tomber sur quelqu'un de il y avait pire comme voisin. voilà, beaucoup plus extrême, mais pas du tout. Je trouve qu'il a une belle ouverture. Et puis, je trouve aussi qu'il a une belle réflexion sur lui-même et sur l'approche qu'il a des autres. Et il n'est jamais figé. C'est pas un vieux con. Voilà, c'est quelqu'un Oh, d'ouvert merci. et qui va vieillir et qui va encore s'ouvrir encore plus. Et il a un beau regard sur le monde. Voilà. Alors, il faut dire que toi aussi, Louis, puisque quand on t'a proposé de faire cette émission, tu nous as dit, bah voilà, moi j'aimerais mettre quelqu'un en avant. Oui. Voilà, je ne veux pas que l'émission soit que tournée sur moi. Donc c'est aussi... Ça m'intéresse pas. Moi, j'aime bien faire connaître des gens, moi aussi. Si je peux, de par ce que je fais dans ma vie, faire connaître d'autres personnes que j'apprécie et dont j'aime le travail, il n'y a aucune raison que je le fasse pas. Il y a des gens Merci. qui l'ont fait pour moi. Voilà. Oui, donc c'est une... Voilà, donc il n'y a aucune raison. Voilà. Je crois que c'est très important. Donc on a là deux hommes au grand cœur. Et on est content de vous recevoir, évidemment. Merci. Donc, Gérard fait partie de cette émission particulière. On disait des surprises que, grâce à Louis, ce soir, on a cette surprise. On attend un grand chanteur, interprète, et
en bonus, on a un grand peintre qui, quand il explique ses toiles, nous donne aussi un peu le frisson. Parce que c'est vrai que le mot chien, si le chien devient plus humain que l'humain, et puis c'est toujours une petite connotation négative. Hein, on dit un temps de chien, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça. Et nous, on ne connaît pas du tout ce tableau. Donc on était contente. J'étais contente de l'explication. Et le temps des chiens également, si vous me permettez. Ce qui me choque un petit peu aussi dans la vie de tous les jours, c'est qu'on voit beaucoup de gens se promener avec des chiens et de moins en moins se promener avec des enfants. Je trouve que c'est un petit peu symptomatique de l'époque dans laquelle on est. Hein, mais ça n'engage que moi, évidemment. Oui, c'est certainement vrai aussi, c'est vrai. On voit beaucoup de chiens. Mais bon, c'est peut-être plus facile d'avoir un chien en laisse que d'élever un enfant. Pas la DAS, hein, les chiens, faut pas déconner non plus. Ils vont pas téléphoner à la SPA, je suis maltraité. Voilà, donc c'est plus facile, je pense, malgré tout. Yannick, tu vas peut-être nous parler de Louis tout de même si... C'est comme vous voulez. Si vous voulez parler de Gérard, je m'en fous. Moi, je suis là, Oui. Non, mais bon, voilà, la parole était à Gérard. Plaisir maintenant. On continue dans le plaisir. Ben, moi, j'aimerais que Louis nous interprète, déjà, pour bien commencer, une de tes chansons. Oui, ouais, si vous voulez. Je vais... Alors, Louis va nous interpréter Ne te retourne pas, qui est tiré de son dernier album, qui s'appelle Cinéma, dont on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Oui. Voilà, donc on te laisse te préparer. Et c'est une chanson drôle comme tout. Et je trouve que cette chanson va très bien. Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès. Enfin, pour Non, mais moi. je Ça, pense c'est qu'il y a- personnel. Il y a des thèmes récurrents. Il y a des thèmes récurrents, comme l'amour, comme l'intolérance, comme des tas de choses qui choquent l'humain s'il a un tant soit peu d'ouverture d'esprit et qu'il a un tant soit peu de curiosité. Donc il y a des thèmes qui sont récurrents dans toute forme d'expression. Que ce soit dans la rue, que ce soit au travers de manifs, que ce soit au travers de la peinture, de la musique, de la danse. Voilà, c'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent. Parce que malheureusement, l'humanité n'a pas profité des leçons, enfin des malheurs, et n'a pas tiré les leçons des malheurs qui surviennent de manière tout à fait régulière. Hein. Puis qui continuent encore. Donc ça nous nourrit toujours autant. Parce que je crois qu'on s'emmerderait si on parlait que d'amour. Voilà. Mais il y a l'amour, mais il y a autre chose aussi. Il ne suffit pas d'en parler, il faut le faire aussi. Tout à fait, monsieur. Mais on a besoin de révolte. Après, chacun a sa manière de l'exprimer. Voilà, c'est tout. Donc, ne te retourne pas.
Merci. C'est difficile de rebondir après. Ceux qui ont peur des émotions, vous pouvez vous sauver. J'ai une petite chose à te demander, Louis, par rapport à cette chanson. Oui. Parce que, évidemment, on a préparé l'émission, on a été regarder le clip. Oui. Et le clip, il est traduit en langue des signes. Mhm. Je te laisse parler. C'est une traduction en français signée, oui. Oui. Il y a quelque chose d'inéluctable dans le propos et dans le rythme, dans la conception que j'en ai eue de ce morceau-là. Donc je voulais que ça sonne très bayou, fallait que ça soit, sans pour autant être lourd, mais quelque chose de plombant, et vraiment de lourd, de répétitif. Voilà. Et une fois, on m'a contacté, Elisabeth Mass, elle m'a contacté, elle m'a dit j'aimerais beaucoup collaborer avec toi pour différentes choses, peu importe. Et je lui ai dit écoute, sachant qu'elle maniait, elle signait très bien, je me suis dit bon bah écoute, j'aimerais bien que tu essayes de signer sur un titre, et notamment Ne te retourne pas. Et il y avait il s'est avéré que sa gestuelle était très lancinante et je trouvais ça très bien. Quoi. Il y avait en plus le côté noir et blanc, le côté vidéo un peu pourri comme ça. Ça plombe bien tout. Et pourtant, il y a une légèreté dans le propos. Que ce soit le propos visuel ou le propos audio. Oui, voilà. Oui. Mais encore une fois, tu passes derrière tout, tu prêtes ta voix et tu donnes quelque chose au non-entendant. Oui. J'espère au moins que ça leur parle et qu'ils comprennent. Je pense que... Après, moi j'ai la scène pour me faire plaisir et voilà, être devant et voilà, c'est tout. Basta. Après le reste, si je laisse la place, moi j'ai le support, je me suis bien amusé à le créer, j'ai vécu des belles choses en faisant mes petits Legos et tout ça. Après, je laisse ce support-là et j'essaye de tout justement de profiter des talents des uns et des autres. Alors, ce que je pourrais dire, moi, c'est que quand on a entendu, nous, on a la chance d'entendre, qu'on a vu. Si on peut repasser ce clip et que seulement voir la femme, quand elle signe le marche de la fin, on a les mêmes émotions que ce que tu viens de nous procurer, parce que même sans entendre, ça passe. Quoi. Elle le fait très bien. Donc, oui, et puis en plus, coupez le son et vous avez la même qualité d'image que le cinéma muet à l'ancienne. Vous avez toutes ces références au cinéma. Oui. Quoi. Mais en plus, quand on connaît la chanson avant et de regarder juste ce que j'avais fait, moi, de regarder juste le clip sans le... on a la musique dans la tête. Voilà. Alors évidemment, pour un chanteur, couper le son, c'est quand même pas bien du tout, ce qu'on a fait. Après, pas bien du tout. Voilà. Mais ce fameux marche, finalement, la vie, tu nous proposes de ne pas nous retourner, d'avancer. C'est la seule solution, non? C'est ça? On parlait du tableau de Gérard, on va en parler. Et tout ça, on sait très bien qu'à chaque fois qu'il y a une dictature qui s'installe, il y a non pas un manque de courage, mais il y a des gens qui ont peur pour eux. Et ceux qui se battent meurent en grande partie. Donc il y a une certaine passivité, même ne serait-ce que par rapport aux reconduites aux frontières et tout ça. Il y a énormément de gens qui ne se retournent pas sur ce genre de petites choses. Et puis ces choses s'accumulant, on arrive à des excès d'autorité. Et puis, voilà, on boucle, on fait que des boucles. Et on revient toujours au même endroit. Il suffit qu'il y ait une incertitude dans le monde, des crises et tout ça, pour qu'on commence à se replier sur soi-même, à plus regarder le voisin ou à le dénoncer. On le regarde pour le dénoncer. Et c'est tout, quoi. On fait que ça. C'est malheureux, mais putain, l'histoire nous avoir foutu dans la tête quelque chose qu'il y a autre chose à on faire. On aurait dû en tirer des leçons. L'homme est tout puissant. L'homme est tout puissant, il est capable, pas forcément tout seul, mais de soulever des montagnes. C'est-à-dire que face à l'oppression, il est capable de se révolter. Mais malheureusement, en général, les gens ne se retournent pas. La communauté internationale se retourne peu pour la Syrie. C'est à toutes les échelles, tous les échelons, il y a cette passivité, ce manque de courage. Mais
si si je me suis foutu la peau d'un personnage qui se retourne pas, c'est que moi-même, j'ai pas tant de courage que ça. Je m'exprime. Oui, mais tu en parles quand même. Enfin. Non, mais attends, Oui. je vais pas faire plus ça facile. courage comme ça. Je vais pas prendre un fusil et aller me battre. Oui, mais tu te bats différemment. C'est ta manière à toi de dire. Ouais, que, non, oui. je comprends Non. ce que C'est une tu veux bataille dire, peut-être mais trop facile, tu dis. voilà, c'est pas ce faire n'est preuve pas de voilà. courage que de dénoncer des choses. Hein, Oui. Alors, je coupe juste 2 minutes parce qu'on a quelques petites choses. Mais tiens, parce que j'ai la lumière juste au-dessus et on a des. Louisville, est-ce le vrai nom de famille? Bon. Ça, oui, c'est- c'est un Êtes-vous- pseudo, mais jamais je dirai mon nom de famille. Voilà. Êtes-vous meusien d'origine? Non, je ne suis pas meusien d'origine. Je me suis fait adopter par les Vosges. J'y venais avec ma femme très fréquemment me balader, et justement dans le village où je me suis installé. Et on trouvait que c'était beau. Et puis on était dans la région Messine et on se disait, mais faut qu'on trouve une maison à acheter. Et puis on cherchait, puis on se dit, mais la Meuse, là, on trouve ça magnifique, la Meuse. C'est beau, là. Pourquoi pas? Puis il y pourquoi a pas des nous- voisins sympas. Pourquoi pas m'y habiter? Et Gérard, plus. évidemment, j'ai rencontré Gérard. Et puis voilà, quoi. Je suis pas meusien d'origine, mais je trouve que le cadre de L'adoption. vie, la qualité de vie est plus qu'intéressante. Franchement, et c'est pas fini, je découvre, hein, je vais découvrir. Peut-être que je vais découvrir la rigueur du climat hivernal. oui. Mais Gérard a des bonnes bouteilles. Voilà. Voilà, c'est ça. Oui, on a prévu un On fera le hiver vin rigoureux. chaud pour On l'hiver. a prévu un hiver rigoureux. Voilà. Et il y a VBK, donc, qui Donc, c'est avait fait Véronique. une émission avec nous, Kourgoussov, qui était devenu Oui. artiste peintre. qui dit D'accord. un bel univers si vibrant. Bravo l'artiste et salut à toute l'équipe. Donc C'est gentil, merci merci. Véronique. Handicap. Et il y avait. Véronique. VBK, elle s'appelle, mais c'est Véronique. Ah, je suis désolé. À toi, c'est pas grave. À toi, non, là, c'est J2M, c'est bien. Eh ben, maintenant, moi, je propose qu'on découvre un deuxième tableau de Gérard. Oui. Mais oui. Non, mais si tu veux, Gérard, hein, sinon. Fais semblant de dire, mais lequel vous voulez? Parmi les 3500 que j'ai apportés, lequel voulez-vous voir? Alors, on aimerait voir, tu sais le titre? Fleurs fractales. c'est Les ça fleurs fractales. Les fleurs ça tombe fractales. bien. Oh, bah. Alors, voilà les fleurs fractales. C'est une construction à la façon, entre guillemets, et c'est avec beaucoup d'humour, des fractales. Alors, les fractales, pour tous les gens qui ne connaissent pas forcément les images fractales, vont aller sur Internet, regarder images fractales et verront de magnifiques images qui ont été composées par des ordinateurs. Des artistes infographistes en sont servis et nous donnent quelque chose de très joli à voir, mais qui ne contient rien d'autre que de belles images. Alors je me suis dit, on va faire des fractales à la main. On va s'amuser à faire des fractales à la main. Alors, comment cela a-t-il commencé? Ça a commencé simplement, et je vais vous montrer sur le tableau, ça a commencé par une feuille. C'est-à-dire, par exemple, cette feuille. Au départ, il n'y avait qu'une feuille. On l'entend. Cette feuille a été retournée à gauche, retournée Gérard. à droite, montée de manière à ce que la... De manière à ce que Tu la... parles dans le micro, Ah, Gérard. c'est- Parce que tu te lèves, mais t'as plus de micro. T'as plus de Oh, son. c'est pas Dieu. Voilà, donc c'est Et dommage ta parce copine qu'on ne n'était pas t'entend là pas. pour faire le son avec les gestes. Non. Ben voilà. Non, non, non. Oui, voyons, à quoi ça Et je joue. ne sais pas C'est loin. encore, Voilà. je suis désolée. Donc, ces feuilles, petit à petit, ont monté, se sont construites et nous ont donné cette plante. Mais contrairement à une image fractale réalisée par un ordinateur, il y a des nuances, il y a des ombres portées, il y a des profondeurs, il y a la vie qui est donnée à quelque chose qui est complètement irréel. Seulement, ce tableau a 2 niveaux de lecture. Si on le regarde dans son ensemble, on va regarder une plante qui va plaire ou pas plaire, qui va être composée avec un grand vide sur le côté droit, avec une partie d'elle-même qui s'envole un petit peu comme un papillon. Seulement, si on regarde le tableau sous un autre angle, je vais le Obligé. mettre sous un autre angle. On se rend compte que la quiétude, qui était une plante jolie, sous le soleil, avec ses couleurs, nous montre maintenant des voiliers qui sont complètement pris dans la tourmente. Les vagues qui vont s'affaler, éventuellement
les bateaux vont couler. On voit même dans la partie basse du tableau un voilier qui est vraiment dans une position un petit peu désagréable pour les personnes qui l'occupent. Quand je construis une image, comme je disais tout à l'heure, je me laisse aller à ce qui vient, comme une écriture automatique. Ensuite, je concrétise l'image et je regarde l'image, je la scrute. Et l'image m'apparaît comme quelque chose d'extérieur à moi-même. Et je la regarde, je dis, mais c'est quand même bizarre ce truc-là. Pourquoi est-ce que c'est fait comme ça? Pourquoi y a-t-il ce mouvement, etc. Et à chaque fois, ça nous renvoie toujours à notre fond, à notre profond, à notre tréfond, à nos réflexions, au chaos qui peut nous habiter, contrairement à la quiétude qu'on a vue auparavant avec la fleur qui poussait tranquillement dans ce qui l'entourait. Voilà ce que j'aurais éventuellement à dire sur ce tableau-là, mais peut-être... Donc, deux lectures possibles. Deux lectures possibles, deux angles de vue différents. En fonction de... Voilà. C'est dingue, hein, parce que, en fin de compte, quand on regarde un tableau, je ne sais pas si vous êtes comme moi, je vais voir un tableau, il me parle pas, il m'aime, il m'aime pas. Oui, voilà. mais c'est... Basta. Mais si on connaissait le cheminement intellectuel, eh ben, franchement, il n'arriverait plus à nous parler. Moi, je crois que j'arriverais plus. Si Gérard m'avait expliqué ça avant, je me serais dit... Oui. Non, il faut qu'il se passe quelque chose tout de suite. Un impact brutal, voilà. comme ça, quelque chose, une réaction brutale, épidermique ou pas, par rapport à un tableau. Et, Je pense que c'est marrant, ce cheminement intellectuel. Moi, ça me C'est un passe, petit hein. peu aussi comme une photo ou de la musique où il faut que ce soit tout de suite. Construction d'un tableau, ouais. Je pense Ben, qu'il y a une un réflexion en petit peu amont, une aussi, grosse c'est- réflexion en amont. qui fait- Dans la chanson de Louis, Marche, mais on voyait la personne marcher avec le fardeau sur les épaules. On la voyait, moi je la voyais. Hein. Mais c'est parce que vous avez tous les deux un grand imaginaire. C'est pour ça que lui, il préfère, quand il a un tableau, il préfère que ce soit lui-même qui l'analyse, enfin, que Qu'il son œil, son ressente, cerveau oui, 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 fasse oui. Ne tout pas avoir d'un les coup. clés tout de suite. Et ne pas avoir les clés. Et comme tu dis, oui. Mais c'est parce que vous êtes tous les deux dans un monde où l'imaginaire est votre quotidien. Mais il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup qu'on leur explique. Et grâce à ça, ils vont pouvoir rentrer Bien sûr. dans une image. Et petit à petit, à force de rentrer dans une image, ils arriveront à rentrer dans une autre et tout ça. C'est pour ça que c'est quand même intéressant de savoir et le cheminement mental d'un peintre comme d'un écrivain. Ouais. C'est- Mais le but ultime, en fin de compte, à partir du moment où on crée quelque chose qui est fait pour être vu ou écouté, c'est de se faire déposséder de la chose. Oui. Donc, Ouais. c'est-à-dire que chacun s'accapare l'histoire qui est racontée dans un tableau ou dans une danse Voilà. ou dans une chanson, comme la sienne. C'est-à-dire qu'on doit laisser libre l'interprétation de l'auditeur, du visiteur, de celui qui regarde. Et c'est là que le pari est réussi. Quand on arrive à faire oublier la création et tout ce qu'il y a derrière. Voilà. Qu'on arrive à se l'accaparer. Voilà. et- Faire entrer le spectateur ou l'auditeur dans... L'œuvre d'art appartient dans la à celui chose. qui la regarde. Hein, Oui, c'est bien ça, sûr, ou qui bien sûr. l'écoute. Ah oui, bien Voilà, sûr. c'est ça. Et en fait, les explications qu'on peut donner sont des explications succinctes. On ne sait pas, en réalité, pourquoi le vrai... Ce qui est de chiant des fois, c'est qu'on te demande pourquoi, puis tu dis Ouais. merde, faut que je construise quelque chose. Faut que vite, je- vite, Oui, vite, oui, parce que faut que je je réponde, réponde, donc, je comprenne. Voilà, Pourquoi il j'ai faut fait ça, que je pourquoi j'ai fait ça. sache, Alors faut que qu'il y je a sache énormément répondre. d'instinct. Oui, voilà. Il y a énormément d'instinct. Après, on est obligé d'expliquer l'instinct, mais c'est pas possible. C'est parce qu'un jour on fait ça, le lendemain on fait tout à fait autre chose. Mais Oui, je pense que dans d'accord, l'écriture de la chanson, ça peut être pareil. Quand tu écris un texte, c'est en fonction du moment où tu es en train de l'écrire. Ouais. Hein, si tu es bien, joyeux, je suppose que tu vas écrire différemment que si... Moi, je vais faire ne te retourne pas si je suis joyeux. Voilà, ah bon. Mais moi, je veux bien de l'instinct, mais il y a un instinct travaillé quand même, parce que Mais bon, complètement. Oui, c'est mais le ça, talent. vraiment. Non, mais Qui ce que s'appelle je veux le dire, c'est- talent, c'est- quoi. Non, moi je veux pas parler de talent. Je parle d'un bagage. Allons-y. On a un on a la bagage chance. parce que ça fait des années qu'on développe notre projet, notre petit artisanat, et on a un bagage. Et c'est-à-dire que notre instinct est toujours primitif. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a une technique pour mettre en forme une manière beaucoup plus facile et aisée. Et ça, c'est et pour moi, c'est l'essence de ce qu'on appelle la création. Si on n'a plus ça, moi, je m'emmerde. Ce que je veux dire, c'est que
le bagage, l'acquis technique sert à exprimer des choses instinctives, des choses brutales qui viennent comme ça. Et notre réflexion, après, on s'embarrasse plus de réflexion. Ça va tout seul, ça va tout seul. C'est comme des images qui arrivent, c'est de l'ordre du fulgurant. Voilà. Et ça, c'est vachement important. Ouais. Et c'est le travail qui fait qu'on arrive à ça. Le travail acharné, hein, n'est-ce pas? Oh là là. D'ailleurs, dans un de tes interviews, Louis, où tu disais à la journaliste, moi, je ne me considère pas comme artiste, mais comme artisan. Oui, moi, je trouve ça prétentieux. Moi, je suis un artisan. Voilà. Je trouve ça prétentieux. Après, à force de dire, moi, je suis un artisan, je ne suis pas un artiste, les gens vont se dire, mais c'est aussi un prétentieux. Qu'est-ce que je peux faire, madame, monsieur? Alors, qu'est-ce que je peux faire, franchement? C'est vrai. Eh ben, ce que tu pourrais faire, c'est chanter. Mais le problème, il est que, à partir du moment où on fait quelque chose qui est différent dans la création, il n'y a pas d'appellation réelle. Bosser des heures et des heures et des mois sur un album en faisant de la post-prod et en travaillant, c'est comme si on faisait de la marqueterie. Alors pour moi, je considère que c'est de l'artisanat. Voilà. D'accord. Je ne sais pas ce que tu en penses, Gérard. Alors, moi, j'en pense que toutes les petites choses qui nous animent, les grandes choses, les colères, les bonheurs, etc., en cherchant au fond de soi-même la signification de ce qu'on ressent. Et pourquoi on ressent ces choses-là, ça nous permet également de comprendre ce que les autres ressentent. Ça, en essayant de s'introspecter, on arrive mieux à comprendre les colères des autres, peut-être, leurs indignations, ce qui n'empêche pas qu'à certains moments, on a envie de leur mettre des bourre-pifs. Ça nous met... bon, c'est la vie. Ça nous met en empathie aussi, c'est vrai. Et... Voilà, c'est ça. Mais bon... Il ne faut pas en profiter. Il ne faut pas trop L'empathie, profiter. c'est bien, mais au bout d'un moment, voilà, je t'écoute, mais bon. Ben alors moi, je propose... On va t'écouter. Ben Louis, tu es là, donc on Vous êtes dans va... l'empathie, vous allez m'écouter. On voudrait en profiter. On va en profiter. Ok, ça marche. Donc lui, il va nous interpréter Les Ours, Oui. alors qui n'est pas tiré de cet album-là, Non, mais il est de tiré l'album du- À choisir. C'est ça? Bravo, t'as bien, Ah oui, t'as bien on a réussi. bien regardé. C'est bien. Pardon. Je suis plus malade. L'ours blanc, le noir, le roi de ces déserts, sans couleurs élaquées qui dominent notre terre. Et de banquise, de petits phoques en petits phoques, l'ours blanc simulé, moins fait ce qu'il peut pour la connerie des hommes. Et il danse, devant tous ces touristes en tout fait l'air con, l'air d'avoir très très froid. L'ours brun, ça c'est sûr, n'est pas le plus rare de tous, communiste à ses heures et vert de temps en temps. Et de banquet en banquet, il est rouge du sang de tous les assassins, pensionnaires et amants de la connerie des hommes. Mais ça danse à des airs d'opérette là-dessous, la photo champignon qui mange pour oublier.
c'est bien mieux. Et de panier en panier, de petit blanc en petit blanc, l'ours noir subit. Alors là, c'est tant mieux contre la connerie des sommes. Et il danse, en regardant les noirs faire comme le font les blancs, s'entretuer gaiement. Et ça danse au désert, d'opérette là-dessous, la photo champignon qui mange pour oublier. Il danse, devant tous ces touristes sans détourner l'air froid, vers la porte très très froid, très très froid, très très froid, très très froid. Ouais. Merci. C'est pas facile quand on n'est pas un Merci. peu malade comme ça, mais Merci c'est pas pour grave. nous. hein. Merci. Mais je vous Annie. en prie, je vous en prie. Merci, un mouchoir. Ah, Une femme vous offre un mouchoir. Qu'est-ce que ça veut dire ça écoute, hein, ça change. hein. Et c'est pas une inconnue. Les hommes offrent des roses, moi j'offre des mouchoirs. C'est sympa. Même pas Dis-nous, Bah, non, Qui s'essuie leurs larmes après le valeur. tu ne viendrais pas de nous parler de la connerie des hommes, là? Ouais, c'est une métaphore. Une métaphore. Ah oui. C'est ce qu'on appelle une métaphore. Ouais. Moi, j'observe, je fais que ça, moi. J'observe le monde tel qu'il est et c'est plein de joie, plein de révoltes. Puis c'est le De temps monde en qui temps. m'entoure et puis voilà. Et j'aime bien. Heureusement qu'il y a ça, parce que Ah bah c'est oui. une source inépuisable. L'humain, le monde, la C'est vrai qu'il manière y a dont- de quoi dire. Il y a de quoi dire. Ouais, la manière dont l'humain conduit le monde, mène le monde vers je sais pas trop quoi. Je trouve que il y a vraiment matière à ouais, T'as à encore du s'exprimer. boulot en perspective alors. Oui. Hein Je pense que Sur ce j'espère thème, être sur ce toujours thème. animé de ces révoltes-là. J'espère que Oui. toute ma vie, il y aura des choses qui me révolteront. Et que, comme je suis un courageux et que je fais que chanter, j'espère pouvoir avoir l'inspiration pour chanter tout ça. Et à chaque fois qu'il y aura des choses qui me heurtent. En fait, tu dépeins l'humain, là, dans cette chanson-là. Tu dépeins une partie de l'humain, Oui, une ouais, partie ouais, de l'humain. ouais. Et tu as choisi les ours, tu peux nous dire pourquoi? Il y en a un qui choisit les chiens, les autres Mais- les ours. Ah non, mais Alors, c'est quoi l'ours, Qu'est-ce c'est qui se une passe énigme. L'ours, c'est beau, c'est tout mieux, on a envie de caresser, tout ça, puis tu t'approches, peut-être mais un coup de griffe grave. C'est Ouais, l'humain. t'arraches c'est, la tête. Voilà, c'est ça. C'est C'est voilà, il y a quelque inattendu. chose. Ouais, c'est sous des apparences très trompeuses. Il peut s'avérer être un animal redoutable et très dangereux pour tous. pour l'homme. Voilà, pour En fait, l'homme, hein, pour pour les l'homme. autres aussi. Mhm, voilà. mhm. Et évidemment, il y a les métaphores de couleurs aussi, du sable et tout ça. Hein, t'as rien laissé passer. Nous non plus. Non, bah, j'ai On ne laisse rien passer. Non, mais je trouvais que c'était rigolo de jouer avec ça. Voilà. Après, je dénonce un peu les gens qui vont saccager des endroits vierges, normalement vierges de présence humaine, comme le pôle Nord ou l'Himalaya, ou des choses comme ça, des choses qui doivent rester vierges. Voilà. On n'a pas à les souiller, tout ça. Après, je dénonce aussi les Blancs qui ont pu armer les Noirs pour qu'ils se battent comme eux. Je dénonce aussi la bêtise de ces gens qui mangent à tous les râteliers, que ce soit communistes, que ce soit verts et tout ça. Je dénonce. Voilà, en gros, je dis pas que je suis mieux qu'eux, mais je les observe. Voilà, tout Tu est les là. observes et tu écris. Voilà. Et voilà. Mais on a senti quand même, j'ai senti un petit peu de dérision. C'est-à-dire que tu te moques des gens, mais tu t'auto-moques Ah ouais, aussi. j'ai jamais eu de Hein? fierté mal Parce placée. que on voit quand tu chantes,
sur ton visage, on voit l'autodérision arriver. Ouais, bien sûr, bien Hein sûr. Ouais, non, mais ça, c'est... ça donne encore plus à l'écran, certainement, mais là, moi je suis là. Je suis pas un donneur de leçons. Voilà. Je suis un observateur. On ne prend pas la leçon, en fait. Ah, On est emporté par ce que tu nous racontes, ça nous fait sourire. Ah, si, ça je Enfin, suis content, oui. ça fait plaisir de Oui, voir voilà, que des c'est- propos aussi graves que ça font Enfin, sourire les gens. sourire. Faut sourire de la façon dont tu nous l'apportes, c'est-à-dire, Non, ce qui fait sourire, La- c'est que tu es capable de chanter des choses Voilà. graves. comment dire, l'intelligence Bah, avec laquelle tu nous apportes ça. Léger, enfin, j'arrive pas à Je voulais m'exprimer. quelque chose de très dansant. Voilà. Je voulais, ouais, dans le rythme là, c'est un peu Voilà, un c'est que rythme c'est- Cordillère des Andes, c'est un truc un peu Voilà. pom 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 comme ça. Et Voilà. tu as le sourire, alors que c'est des propos très graves, comme quand on écoute les paroles, c'est quand même... C'est pas gai, ouais, c'est vrai. C'est pas gai, Ça mais... décrit un peu la bêtise humaine. Bon. Un peu. On va dire ça. Ça veut pas dire que tous les humains sont des cons. Mais non, Non, mais heureusement. merci. C'est pas ça, c'est que malheureusement ce qu'on voit, ce qu'on voit dans les journaux, que ce qu'on voit à la télé en général, Oui. c'est la bêtise humaine, quoi, à son paroxysme. Donc voilà. Ouais, c'est- mais il y a d'autres Mais le personnes à commun des côté. mortels en général, ça va. Alors Louis, j'aimerais que tu nous parles aussi, tu animes des ateliers d'écriture en milieu carcéral et dans d'autres lieux. Oui. J'aimerais que tu nous en parles un petit peu. Eh bien, c'est ma femme Ivana qui m'a dit un jour, pourquoi tu ferais pas ça? Je dis, écoute, je me sens pas capable, et puis nous avons commencé à le faire. Et je me suis rendu compte que c'était riche, mais riche, à tout niveau, C'était enrichissant pour moi, ça me remettait à ma place, ça remettait toutes les choses à plat, et je découvrais des gens avec une profondeur d'âme et de cœur qui était absolument inouïe, et des gens qui avaient un vécu, mais alors... avec des couches énormes comme ça, et pourtant qui souriaient à la vie. Et moi, je suis admiratif. Donc c'est aussi un message d'espoir. De se Complètement. dire que complètement. Ouais, quand ouais, même, bien sûr. malgré Bien tout, sûr. Ah oui. Ah oui. tout se passait lourd et tout, voilà, il y a toujours de l'espoir quand même. Ouais. Mais ça se ressent aussi dans tes chansons aussi. Oui, Enfin- je peins pas le désespoir. Je peins, t'as vu, j'en Ouais, ouais. Je peins, bah oui. Maintenant, on va savoir que c'est toi qui as fait l'étoile. Voilà. Et bientôt, Gérard va chanter. Voilà. Non, je peins pas le désespoir. Je peins un constat. Voilà, c'est tout. Mais je suis pas désespéré. Je crois que je suis de nature assez optimiste et pas taciturne, donc ça va. Mais qu'on parlait. Vieux des milieu ateliers carcéral. Je te parlais des ateliers d'écriture. C'est vrai. Excusez-moi, c'est Non, pas non, facile, mais écoute, c'est pas tellement facile. intéressant. Moi, je te laisse. Et non, mais les ateliers d'écriture, pour moi, ça a été une révélation. Une révélation. Et l'humain, les échanges humains, c'est absolument génial. Moi, je me prends un pied, pas possible. Gérard aussi intervient de temps à autre. Parle-nous. Ouais, bah, moi, je m'occupe de faire d'autres ateliers de peinture avec des personnes, des adultes, bien souvent des personnes relativement âgées, mais alors qui ont une niaque, une envie de faire, une envie de enfin de s'exprimer, parce que beaucoup parmi eux n'ont pas N'ont toujours jamais eu eu l'occasion l'occasion. de s'exprimer. Et quand ils ont dépassé le stade de la jolie carte postale à peindre, etc., et pot de qu'ils fleurs commencent à sur un s'exprimer, et comme Louis, j'apprends des choses. D'abord, j'apprends à regarder à travers le regard des autres et à travers l'expérience des autres, puisque pour beaucoup, ils sont plus âgés que moi, heureusement, et ça me console. Donc, voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que après une journée de travail, quel que soit le travail, même si on se déplace en disant wow, ce soir ça va, mais quand on voit l'envie des autres, l'envie de faire, l'envie de mettre des couleurs, de la peinture, de s'en mettre plein les doigts, C'est les toi qui leur entendre. donne cette envie. Ce qui leur donne cette envie, c'est Bah, la vie qui est en eux. C'est comme Non, comme mais je veux disait dire, Louis. tu dis que ces personnes-là n'avaient jamais peint ni rien. parce qu'ils n'avaient pas Quand de elles temps. arrivent, donc c'est à toi aussi à leur. Ah bah moi si elles s'éclatent, c'est parce que tu. Moi je suis là pour Le guide. comment je vais dire rajouter le sel dans la sauce. Hein, le technique. sucre dans le sirop, la technique évidemment, mais il n'y a pas que la technique. Non, mais avant Il y a la pas que technique, voilà, il faut donner Il y a- l'envie. voilà, c'est ça. L'envie, la Et motivation. surtout, surtout, mettre toujours en avant la petite chose qu'ils savent faire le mieux.
Mais même si c'est une petite chose, c'est cette petite chose-là qui doit compter. C'est de la Et petit à pédagogie, petit, ça. on construit, et donner confiance aux gens, leur dire, vous avez tous, vous êtes capables de faire quelque chose. Tous, vous êtes capables de dire quelque chose. Mais non, d'un chien, dites-le, faites-le. Donc finalement, vous vous ressemblez quand même beaucoup tous les deux. Je comprends que vous vous Pas du tout soyez physiquement, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, il n'y a rien à voir. Il y a rien à Non, voir. non, c'est pas ma sœur. Mais je crois qu'il y a plein de gens qui se ressemblent. Ouais. Et voilà, ce que je veux dire, c'est que nous, on a la parole. Moi, j'ai très souvent la parole. Mais il y en a des milliers et des milliers qui n'ont pas la parole et qui ont, à mon avis, les mêmes ressentis. Je crois qu'on n'est pas... qui n'arrivent pas à l'exprimer. Mais heureusement qu'il y a aussi des gens comme vous qui poussent ces gens-là, pour toi à travers tes ateliers d'écriture et toi, Gérard, à travers tes ateliers de peinture. Et comme disait Louis, ce sont toutes ces personnes qui nous apportent des choses, Oui. qui nous font découvrir d'autres choses. Ouais, ça c'est vrai. D'autres choses. Ça c'est Et vrai. d'autres façons de voir les choses. Et puis il y a de l'émotion, il y a beaucoup d'émotion. Oui, voilà. Il y a beaucoup d'émotion parce qu'il y a... tu viens, il y a de l'envie en face de toi. Ah, bah Il y a oui, de l'envie ça, en face de toi. Il y a une... Énorme. Il y a quelque chose... tu sais, c'est comme si... là, je suis nul dans la métaphore, mais c'est pas grave. C'est comme si tu avais quelque chose emprisonné et que tu lâchais. Quand je vais en milieu carcéral ou peu importe dans les foyers, c'est pareil. Voilà, ça s'ouvre et ça y va. Et c'est, Ça sort des tripes. quoi. Ils et vous c'est pas attendent mal. avec impatience, en fait, et votre arrivée provoque encore plus de... Je ne sais pas s'ils nous attendent, toujours est-il qu'on est un facteur déclencheur et que Voilà. quelque part, on ouvre des portes que d'autres ne peuvent pas ouvrir. C'est pas ne savent pas, mais ne peuvent pas ouvrir. Oui, parce que tout le monde n'a pas la c'est possibilité encore, d'aller dans ces endroits-là. Donc, Oh, c'est pas c'était une difficile. très très bonne idée de, Faut dire, c'est de d'en ta sortir. femme. C'est d'en sortir. Bon, nous voilà partis dans des endroits un peu spéciaux, hein, comme le milieu carcéral ou je ne sais pas, où tu donnes où tu fais tes ateliers dans un village. Moi, tu prépares. j'en faisais en Meurthe-et-Moselle à Conflans. Mhm. J'en faisais à Panneville et j'en fais actuellement toujours à Panne. C'est-à-dire tout autour de mon village. Quoi. D'accord. Et On va peut-être passer tout... Enfin, oui, oui, On quand est le obligé temps de faire un passe peu et vite. je vois qu'il ne nous reste pas longtemps. Donc, si on pouvait parler du troisième tableau de Gérard. Alors, le troisième tableau, c'est l'esprit d'Alsace, l'esprit alsacien. Alors, pourquoi ? Parce que je suis amoureux de l'Alsace. Quand on va en Alsace, on voit quelque chose qui reste du passé. Dans le centre, par exemple, de Kaisersberg, de tous ces endroits merveilleux. Et on sent la fierté des gens de maintenir, à travers les habitations, c'est le sujet que j'ai choisi, mais ce ne sont pas des habitations d'architecture droite, etc. Si j'ai déformé toutes ces lignes, c'est pour montrer un petit peu la vie qu'il y avait encore dans toutes ces maisons, ces colombages qui sont affaissés par le temps, ces fleurs qui sont aux fenêtres. Avec ma femme Amirée, nous étions allés nous promener en Alsace, comme beaucoup de personnes, et on a remarqué que devant les fenêtres, où il y avait des géraniums, des fleurs, Il n'y a pas de raison. c'était très rare de voir des géraniums fanés. Ils se donnaient même la peine d'enlever les fleurs fanées aux fenêtres. Donc ça, c'est révélateur quand même d'un état d'esprit. C'est-à-dire l'image qu'on donne de son terroir, l'image qu'on donne de sa tradition, qui on est. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que nos amis alsaciens, comme nous-mêmes, Lorrains, on en a vu du passage... nous, peut-être moins que les anciens, mais il reste toujours cette force, cette vie, cette joliesse dans la façon de présenter leur maison, dans la façon de les entretenir et de partager justement avec les gens qui viennent les voir. D'abord leur décor, le décor dans lequel ils vivent, mais c'est pas qu'un décor, c'est leur endroit de vie et c'est leur façon d'être. Voilà, donc j'ai essayé modestement de donner cette impression. D'autre part, ce tableau a une particularité, c'est qu'on peut le regarder avec des verres teintés bleu et rouge, et selon qu'on regarde à travers le verre bleu ou le verre rouge, le tableau va s'allumer ou s'éteindre. C'est-à-dire que les fenêtres vont s'éteindre, et le tableau va paraître en pleine journée. Et quand on va faire à travers le verre rouge, ça va être l'inverse.
Et c'est un petit plus que j'ai dans d'autres tableaux, dont peut-être on parlera un autre jour, hein, mais enfin disons que là, c'est un hommage à nos amis alsaciens. Tu es alsacien, non? Pas du tout. Pas du tout. Je suis Meurthe-et-Mosellan de Conflans-Jarny. Donc, vous voyez, s'il y a des Alsaciens qui nous écoutent... Tu m'avais pas dit ça, cette histoire de lunettes. C'est génial. Je ne sais pas si c'est génial, mais Il va y avoir une c'est scène de agréable. ménage quand on rentre, toi. Voilà, on va avoir Oui. une scène. Eh ben, écoute, hein, Il va falloir le prouver. c'est ça, il faut, frère. On va peut-être parler de l'actualité. je sais pas, Oui, de l'actualité. Gérard, parce que tu nous dis que tu as d'autres tableaux, tout ça. Oui, j'ai beaucoup de projets de tableaux, certains qui sont en cours, pour produire quelques expositions en 2014. Donc voilà, ton exposition, ta collection est prête. Voilà, tout n'est pas complètement fini, mais c'est prêt. C'est prêt. D'accord. Donc en 2014, voilà, je vous invite tous à aller voir Gérard. De toute façon, on vous donnera des informations hein, Vous sur invitez, notre page, vous vous invitez quand inquiétez il pas. expose. Oui, Bien oui, non, mais il n'y a sûr, pas de Bien souci. sûr, Il n'y a pas de on souci. fera une émission. Eh bien, certainement. merci. On attendra Pour votre 2014, Arma. C'est dans 3 mois. Hein. Oui, oui, oui. Donc oui. ça va. Purée, oui. Bah oui. Ça va très vite, ça va très vite. Et, donc, c'est quelque chose qui commence à se mettre en place petit à petit ou qui était en tête depuis un moment. C'est sorti de la tête depuis un moment. Oui, Les projets sont pour la plupart aboutis. Il faut les exécuter. Maintenant, voilà, maintenant il hein. faut les Donc la exposer. toile va me parler elle-même. Ah, d'accord. Parce que j'ai la chance, comme peut-être Louis, lui peut-être en voyant une portée, il entend la musique. En voyant un dessin noir et blanc, je vois les couleurs. Ah. Donc c'est un bonheur. Bon, là, voilà le prochain tableau qui va faire 1m20 sur 1m20, qui va être... C'est de l'encre de Chine. Oh, c'est tout un montage. Alors ça, c'est un tableau directement sur l'introspection. La rocaille qu'on perçoit, le gouffre qui nous attend, et la profondeur dans laquelle on risque peut-être de trouver quelque chose. On verra bien au moment où le tableau sera terminé. D'autre part, il n'y a pas d'éléments signifiants. On ressent la rocaille, on ressent la caverne, mais il n'y a rien. Comme dans le soi, on ne sait pas encore ce qu'on va y trouver. Faut qui cherche trouve. Qui cherche trouve, voilà. Donc, nous vous proposons de retrouver toute l'actualité de Jacques sur Alors, le... Jacques aura une page Facebook d'ici quelques jours. Voilà. Hein, et Pas Jacques, relayera, on va Gérard, le- je me suis trompée. J'ai dit Gérard. Moi aussi. Et on relayera Et l'information tu de peux toute m'appeler façon. René, hein, c'est pas un problème. Non, Sauf que les gens pas de auront du mal à problème, trouver, hein, si Léon. vous appelez René. Pas hein. de problème, Léon. Et donc, toi, ton actualité, Louis, je sais que tu es à Bar-le-Duc le 15 novembre, à l'auditorium. Oui, Mais pars, tu as plein d'autres je pars en choses. Suisse, je pars du côté de Calais. En janvier, il y a mes 2 premiers albums qui sont réédités. Et ça, c'est bien, ça. Ça faisait longtemps Ah, que j'attendais. génial. Et, Réédition. Réédité Les et deux. remasterisé en plus. Et puis, je travaille sur mon prochain album. Et puis, il y a les dates à venir. Je rentre en résidence pour le prochain album au mois de janvier. Du côté de Montbrison, je ne sais pas si vous connaissez, c'est joli par là-bas. Ah, donc, Et, ça veut dire que le prochain album, c'est pour bientôt. Enfin, bientôt. Il arrive. Voilà, c'est pour 2014. Il est en préparation, d'accord. Après les expositions de Voilà. Gérard. Mais rappelez-moi, D'accord. 2014, ça va encore jusqu'au 29 décembre. Oui, non, mais Ah, d'accord, il y a encore 15-16 mois. Hein, ça va. rassure. Ah ben, moi, on m'a dit 2014. Hein. Voilà. Mais Ce qui est dit est dit. ce qui est dit est dit. Alors, donc... Ben, je vois voilà. l'heure et écoutez, j'ai pas vu le temps passer. Hein. J'ai l'impression que ça fait 10 minutes qu'on a commencé. Mais bon, comme, c'était très intéressant. Comme chaque fois, on va vous proposer un livre d'or, celui de Yannick et le mien, si vous avez quelque chose à écrire. Mais on va commencer je sais pas par si c'est mon Louis, crayon, parce que il Louis, écrit on ne le très bien. lâchera Ah. pas avant qu'il ait fait nous redonner plein d'émotions avec une 3e chanson, si il le désire. Mais alors, je vous invite tous quand même à aller sur le site de Louis où vous aurez toutes les informations, puisque vous nous écoutez de toute la France. Donc, Louis va peut-être se produire pas loin de chez vous, donc n'hésitez pas à aller le voir. À acheter les albums, et vraiment, je vous conseille son dernier album.
qui est vraiment, enfin bon, voilà. Le dernier album, Cinéma. Et je voulais aussi remercier Michel qui, au pied levé, s'est vraiment prêté, a prêté toute son énergie pour faire encore une fois une émission où le professionnalisme se voit. Sans lui, on était un peu embêtés parce qu'on voulait quelqu'un de professionnel pour nos deux amis qui sont en train de réfléchir. Tout à coup, un an je passe. Donc, je réfléchis pas du tout. Je me concentre sur ma vue qui est complètement défaillante. Oh, mais ça fait rien. Tu peux écrire gros parce que moi, si j'ai pas de lunettes, croyais je que tu vois pas réfléchissais. Non, alors, je réfléchis pas, moi je suis pas capable de vas-y, réfléchir. Yannick. Oui. Je suis pas capable. Il est vachement beau celui-là. Merveilleux. Ah, il écrit bien. Lequel? Moi j'ai pris celui-là. je trouve On qu'il est passe vachement plus de bien. temps Ah, il sur est bien. Dans le, ma poche sur après. le Eh livre. ben, je t'en fais cadeau, Louis. Non, Si, arrête. quand tu écriras, tu bien, penseras à moi. Enfin, ça Ouais, fait c'est rien. adorable. C'est le Et en mien. plus, il y a des petits post-it dessus, donc si je t'expliquerai tout à l'heure. Ok, ça marche. Tu enlèves les petits post-it. Ok, je peux mettre mon nom Bah oui. pour que personne ne me le prenne. Donc, on attend que Louis finisse d'écrire et on finira l'émission en chanson, hein, naturellement. Ah oui, bien sûr. On va... Donc on va dire au revoir d'avance, mais tu avais retrouvé quelques petites choses quand même dans la presse qui parlaient de Louis et qui me plaisaient bien. On avait... Oui, moi je vous invite quand même à aller voir sur le site de Louis et là vous regarderez tout ce qui est presse. Vous verrez que Louis a eu des tas d'articles, alors que ce soit France Culture, France Inter, Télérama. Donc, voilà, c'est pour vous dire, voilà, une très très bonne presse. Nous on avait relevé quelques... Ouais, parce qu'on voudrait terminer Voilà, par un mot quand voilà, même. c'était vraiment, voilà, c'est... Vas-y, lis-le. Ben, Lis le petit bout de la presse. je te laisse, Élie, je suis désolée, mais c'est que Tu ne vois pas non plus. Alors, on dit cet auteur élégant et raffiné décline la joie, l'amour, la dérision. Il énerve sa guitare, gifle les verbes, nous glace le sang et nous réchauffe le cœur. Et ce sera notre cœur conclusion, voilà. sur ce mot-là qu'on voudrait rester Il est avant gentil, de monsieur Cassis, t'écouter. C'est la presse, ce sont plusieurs. Ah ouais, ça c'est adorable. Donc j'espère que En tout cas, merci à vous. cette heure C'était vous a très été agréable. Ouais. Écoutez, Pour nous nous, on c'était s'est sympa, régalé. Voilà, on s'est régalé. je n'ai pas vu le temps passer. Et on est dans les temps, tu te rends compte. C'est vrai. Ah, Et en plus, on est pro ou pas. voilà. Tu veux que je te laisse écrire? Tu veux que je te laisse te concentrer, Gérard? Ah, vas-y, Je te remercie d'être venu. Tu hein. peux jouer. Oh ben, ce fut un plaisir. Alors là, si vous avez des choses à dire, profitez parce que on va quand même écouter Louis chanter, écoute mais Louis, mais on finit. après, ça, c'est terminé. Voilà. Ben, je vous souhaite, amis de la Meuse, amis de partout, je vous souhaite une belle continuation et puis à très bientôt. Merci à vous. deux. Merci Louis et Gérard d'être venus. On a passé un agréable moment. Tu veux dire quelque chose? Oh, ben, Gérard. je vous remercie tous et toutes pour ce Mais votre on te accueil. réinvitera quand tu auras. Oui, bien L'Expo en sûr. 2014. Voilà, pas de problème. Ciao. Pas de problème, Gérard. De toute façon, on te suivra et on. Voilà, je me laisserai Voilà. rattraper. Ne t'inquiète pas. Fatima, Michina et Yasmina, épousez-moi, on s'en fout que c'est faux, sans goût qui comprennent pas le soir. Je rêve de toi, Malina, Jamila, entre mes jours, toi, Yasmine, et ça tout sont comme le baume de miel. Felina, Michina, je les yeux de beau drame. Toya Yatsuko Natsumi Eko Kikuriko Ayaka